Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 6 mai. Et on va commencer avec un message de l'oracle quotidien. Allez, pour lundi 6 mai, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? Alors, on a une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle. Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Alors, on vous parle de réflexion. On vous invite à ne pas vous précipiter. Peut-être que pour certains, vous êtes face à un obstacle. On vous invite à y réfléchir. Il ne sert à rien de vous précipiter pour trouver une solution. Pour d'autres, il peut y avoir des offres intéressantes, des offres qu'on va vous faire. Voilà, on vous dit c'est pas le moment de prendre une décision, c'est pas le moment de vous décider sur quelque chose. Ne vous précipitez pas. Derrière, on vous dit l'oxygène, c'est la vie. C'est un message qu'on a déjà eu. On vous parle de respirer. D'ailleurs, les deux messages se rejoignent. On est ici plutôt dans la réflexion, dans l'introspection, dans la méditation. On prend le temps là. Et derrière, on a être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Oui, justement, dans le premier message, on vous parle d'un obstacle à surmonter. Une situation vous demande de la patience, de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Oui, en gros, ce qu'on vous dit, c'est bon, ça va pas se faire tout de suite, il faut faire preuve de patience, etc. Bon, il y a peut-être des petits obstacles sur votre route, mais vous allez les surmonter. Et puis de toute façon, si c'était trop facile, ça serait ennuyeux. Bon, j'aime bien leur façon de voir les choses. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le Lenormand pour lundi 6 mai. Alors peut-être aussi que pour certains, voilà, vous allez, je sais pas, vous avez des rendez-vous et on va vous faire patienter en salle d'attente. Ça peut être ça aussi. Voilà, patience, calme, réflexion sont de mise. Allez, qu'est-ce que nous dit le Lenormand pour cette journée du lundi 6 mai? On commence avec la carte de l'ours. Derrière, on a les souris, des tracasseries. On peut nous parler aussi ici de... Alors, soit vous vous inquiétez pour une personne, peut-être que vous vous inquiétez aussi pour vos finances. On a la carte de l'étoile. Bon, maintenez le cap, vous êtes protégé, tout se terminera bien. Avec la carte de l'étoile. Ah, on a la carte du cavalier, donc il y a des nouvelles. On a la carte du cœur, des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le puits et on a le fouet. Ah, derrière on a la tour. On peut nous parler de nouvelles officielles ici, de papiers administratifs qui mettent fin à une attente justement. Vous voyez, on vous parle de patience. Là ici je vois plutôt quelque chose qui avance, une attente qui prend fin. On peut nous parler aussi de visite, d'une visite de quelqu'un. J'ai l'impression que oui, vous effectivement avec la carte du puits, c'est très, vous êtes plongé en vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour lundi 6 mai? On a le bouquet. Ah, peut nous parler de rendez-vous galant ici, le cavalier, le cœur, le bouquet. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Si on vous fait une offre, parce que si on vous parle peut-être d'une offre qu'on vous fait, ça sera une bonne offre. D'ailleurs, on a la loupe, la croix et le temps. Mais moi, je pense que c'est une attente qui prend fin. Là, vous avez une réponse aujourd'hui. Vous y voyez plus clair. Et je sens comme un petit bonus.
comme si vous aviez un joker, comme si... alors ça peut être cette nouvelle que vous allez recevoir, ça peut être un courrier, ça peut être quelque chose comme ça, un moyen de télécommunication. Mais comme si, oui, c'est un joker, quelque chose que vous savez, comme quand on joue aux cartes, on garde la meilleure carte pour vraiment se dépatouiller quand on n'a plus rien d'autre, vous voyez, ou quand on se retrouve mal engagé. Là, je sens un truc comme ça. Allez, une dernière carte. On a la carte du chien, qui est de très bon augure. Le chien nous parle d'événements heureux, il nous parle d'amitié. Ouais, bon, des bonnes nouvelles, des rencontres peut-être, la visite de quelqu'un qui vous veut du bien, en plus ça rime, et une attente qui prend fin. Et peut-être des bonnes nouvelles au niveau... je pense qu'il y a quand même, à la base, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous inquiète. Par contre, on me dit vraiment que ça va bien se passer. Alors, c'est peut-être aussi vous qui avez une visite à faire. Hein, je vous parlais de rendez-vous tout à l'heure. On peut nous parler, par exemple, d'un rendez-vous pour votre santé ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous appréhendez. Par contre, alors c'est peut-être quelque chose qui est prévu aussi depuis longtemps. Et voilà, c'est là, aujourd'hui, que ça tombe. Et ça se passe très bien. Ça se passe vraiment très bien. Ouais. Allez, on va regarder sur le plan sentimental, relationnel. Alors pour d'autres, c'est peut-être vous allez voir des amis ou vous avez un rendez-vous galant. Enfin, bon. C'est positif en tout cas, mais voilà, j'ai ce truc de... il y a une attente qui prend fin, vous avez peut-être un rendez-vous important où vous recevez des nouvelles que vous attendez, qui vous tracassaient, et puis là c'est la délivrance. C'est des nouvelles positives et peut-être même que c'est mieux que ce que vous imaginiez à la base. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le sentimental ? Eh bien, on retrouve toujours la même carte. Suivre ses désirs. Bloqué pour travailler, oui, parce qu'il y a une attente ici. Vous attendez quelque chose. L'attente, elle prend fin là. Cette semaine, lundi. Alors, on a nouvel amour, on a réorientation. Ouais, pour certains, il y a des rendez-vous galants. Bon, suivez votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'équilibre, on a le choix du destin. Donc, si vous avez une décision à prendre, prenez le temps de la réflexion. Il y a des nouvelles relations, là, j'ai l'impression en ce moment, qui se mettent en place. De toute façon, le mois de mai est plutôt propice à ça, hein, aux nouveaux amours, aux nouveaux départs dans les couples, etc. Il y a quelque chose là qui devient possible. Il peut y avoir des souhaits qui se réalisent. On peut, par exemple, il y a des célibats qui peuvent prendre fin. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin de toute façon dans votre vie et ça amène du coup, vous voyez, la carte de la réorientation. Peut-être que pour certains, vous suiviez un train-train quotidien, que vous aviez peut-être un projet, quel qu'il soit, se dire, bah tiens, je déménagerais bien, ou enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un qui veut s'investir, qui veut s'engager, qui veut que vous viviez ensemble. Et donc là, on prend une décision par rapport à ça, on change un peu de point de vue, d'objectif. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'intuition. Bah, oui, hein, on en revient à ça, hein, l'introspection, la réflexion, la méditation pour écouter son intuition. On a la carte de la déclaration. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui veulent aller très vite. Alors, on a suivre ses rêves aussi. Et on a relation de travail. Et derrière, on a quoi? Bah oui, voilà, le bouleversement. Il y a des bouleversements de vie en ce moment, des rencontres. Alors, s'il y a des rencontres, je sens quand même des personnes qui veulent aller vite, qui veulent aller très vite. Alors, on vous dit quand même de ne pas vous précipiter. Donc, ça vaut aussi pour le sentimental. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un, si la personne
voilà, veut s'engager, vous fait des grosses déclarations, etc. Prenez quand même le temps de la réflexion, ne vous précipitez pas. Alors je vais juste recouvrir le choix du destin et la relation de travail. Alors, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le choix du destin? Allez, sur le choix du destin, on a la carte de la maîtrise et on a projet et devoir. Alors, là, la réponse, elle est toute trouvée en fait. Peut-être que pour certains, vous allez vous dire non, c'est pas sérieux, non, c'est pas une bonne idée, oh là là, je fais erreur, c'est n'importe quoi, etc. Non, hein, suivez vos rêves, suivez vos désirs, suivez vos rêves. Plutôt ne pas être dans le mental et essayer d'analyser une situation, etc. Au contraire, on vous dit foncez, allez-y. Et sur la relation de travail, on a le changement, on a le bon chemin et on a les flammes jumelles. Il peut y avoir aussi des retrouvailles, des changements dans les couples. Relations de travail, il peut y avoir aussi des relations karmiques, des retrouvailles pour justement épurer des énergies du passé, etc. Pour les couples, on nous annonce du changement, il peut y avoir des nouveaux départs, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir peut-être aussi des changements au niveau de la carrière, donc voilà, forcément ça change un peu la vie. Au final, tout ce qui est bouleversement, voilà, ça nous parle beaucoup de ça quand même en ce moment dans les tirages sentimentaux. On nous parle de bouleversement, donc bouleverser sa vie, donc retrouver l'amour après des années de célibat, retrouver quelqu'un du passé, etc., se réconcilier, se séparer, voilà, il y a des bouleversements. Après, il va falloir voilà, se faire confiance et surtout, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à ça, suivez vos désirs, suivez vos rêves qui sont réalisables. Voilà pour vous. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Avec l'oracle des animaux totems. Bah oui, on ne change pas. Hein. Allez, j'en ai trop. On a la carte de la libellule. Alors, la libellule symbolise les émotions. Tu es invité à plonger profondément en toi. Bah oui, c'est exactement le cas. Hein, c'est ce que je vous disais avec la carte du puits. Là, je vous sentais vraiment plonger en vous. La libellule représente également le monde de la magie, la connexion aux esprits. Ouais, on nous a parlé de ça aussi ces derniers jours. Et on a aussi la joie et la serviabilité avec la carte de la loutre. La loutre symbolise la paix, la bonté et le détachement des biens matériels. Le bonheur se trouve dans les choses simples. Il te faut donc apprendre à te contenter de ce que tu as la chance d'avoir. Remercie l'univers pour toute l'abondance que tu as déjà reçue. Ben oui, en ce moment d'ailleurs, dans les tirages sur le sentimental, il y a beaucoup le domaine matériel qui rentre en ligne de compte. Et là, on vous dit de vous en détacher. De ne pas vous attacher à ça. C'est pas là-dedans. Par exemple, pour ceux qui ont des choix à faire et qui se disent, qui veulent privilégier le côté matériel, le confort financier, etc., on vous dit, eh bien non. Le bonheur, c'est pas là qu'il se trouve. Il se trouve dans les choses simples. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un excellent lundi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse. Merci d'être là. À demain.